Bonjour les petits, ça va? Vous allez bien en moyenne? Vous vous portez bien? J'espère que vous êtes bien à la maison et que vous êtes en train de travailler ce qu'on vous envoie. D'accord, mes chers petits? Alors, parce que il y en a quelques-unes qui sont pas actives sur le groupe, d'accord? Et quelques-uns aussi. Alors, aujourd'hui, on va commencer notre classe. On va faire d'abord une petite révision pour les vignettes qu'on a vues dans cette unité, en vacances à la fin. Mais avant ça, je vais vous lire la date d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, Monsieur Idriss, je ne sais pas, il est où? Il est où, Monsieur Idriss? Je ne le vois pas ici. Apparemment, il est parti, lui aussi. Alors, aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 8 avril 2020. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 8 avril 2020. Mercredi, hier était mardi et demain sera jeudi. À vous, les enfants, le thème, on travaille sur le thème, l'unité 5, en vacances à la ferme. En vacances à la ferme. Et pour les vignettes qu'on a vues dans cette unité, on a vu sardines, tomates, carottes, soupe. Alors, si on veut faire un découpage pour le mot sardine, regardez bien, sardine. Il contient combien de syllabes, mes chers petits? Il contient 3 syllabes. Sardine. Maintenant, on passe au mot tomate. Il contient combien de syllabes aussi? Il contient 3. Tomate. Le troisième mot, carotte. Il contient 3 syllabes. Carotte. Pour le dernier mot, c'est le mot soupe. Alors, soupe. Soupe. Il contient 2 syllabes. 2 syllabes. Sardine, tomate, carotte, soupe. Très bien. On passe maintenant à la deuxième liste. Vous voyez, vache. Vache. Chat, une seule syllabe. Chien, une seule syllabe. Veau, une seule syllabe. Cheval, 2 syllabes. On répète encore la lecture. Vache, chat, chien, veau, cheval. Alors, c'est les mots en relation avec en vacances, l'unité en vacances à la fin. Maintenant, je vais vous entraîner, ou bien je vais vous montrer comment vous allez écrire. On fait d'abord une petite révision pour les traits. Et on a dit, ça c'est quel genre de trait? Ça, les enfants, ça c'est le trait vertical. Ça c'est l'horizontal. L'horizontal, ça c'est oblique. Oblique, oblique, oblique. Puis on passe au pan. Ça c'est les pans. Et ça c'est les cannes. Les cannes inférieures. Il y a aussi les boucles. Les boucles supérieures. Parce qu'il y a encore des boucles inférieures. Aujourd'hui, vous allez vous entraîner à tracer ou bien à écrire la ligne ondulée. Regardez bien, les enfants, la ligne ondulée. La ligne ondulée, comme ça. Voilà. C'est la ligne ondulée. Sur un bout de papier, vous pouvez s'entraîner. Sinon, si vous avez des ardoises, vous pouvez faire la même chose sur les ardoises. Tout doucement, je vais envoyer un exercice. Voilà. Alors, la ligne ondulée, on a dit le vertical, l'horizontal, l'oblique, les pans, les cannes et les boucles. Maintenant, on passe aux chiffres. Alors, les chiffres qu'on a vus jusqu'à maintenant, on a vu jusqu'à 5, mais je vais écrire jusqu'à 10, d'accord? Alors, ça, c'est le chiffre 1, ça, c'est le chiffre 2, ça, c'est le chiffre 3, ça, c'est le chiffre 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est pour les chiffres. Pour les chiffres. Je ne vais pas écrire 10 parce que normalement 10, ce n'est pas un chiffre, c'est un nombre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, c'est tout ce que vous avez pour aujourd'hui. Mais ce que je vous demande encore, c'est de s'entraîner à écrire un mot. Je vais l'écrire ici. Je vais le lire avec vous, mais j'aimerais bien que vous m'envoyiez comment vous allez
clavier ou bien une ardoise. Vous écrivez le mot. Voilà, regardez bien. Poulain. Poulain. Sinon, on va l'écrire avec la majuscule. Voilà, c'est facile pour vous la majuscule. Alors, c'est poulain. Si on veut faire un découpage pour le mot poulain, si vous savez, le poulain, c'est le petit de la jument. Le petit de la jument et c'est le petit du cheval aussi. Alors, poulain. Poulain, il contient deux, c'est la poulain. Poulain, c'est le petit de la jument et du cheval. Vous entraînez à écrire ce mot-là et vous faites un petit découpage pour et là, pour et là. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui, mes chers petits. Je vais vous voir encore pour une autre classe d'anglais. Je vous demande de rester à la maison et de garder l'hygiène que je vous demande chaque fois. C'est une hygiène rigoureuse, il faut se laver les mains tout le temps. Il ne faut pas sortir dehors et rester à la maison. Et même vos parents, s'ils veulent sortir, vous les rappelez de mettre le masque comme ça. D'accord, mes chers petits? Je vous aime et je vous donne rendez-vous la séance prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime énormément.